Céline, est-ce que tu as ressenti ça justement dans les entreprises dans lesquelles tu travailles au Québec? Oui, puis je pense que comme pour les relations amoureuses, c'est la même chose. C'est que si on ne s'aime pas suffisamment, puis tu sais, ne pas s'aimer suffisamment, c'est ne pas se connaître. Je trouve que ça, il y a quelque chose qui est en lien là-dedans. Et donc, on va aller vers des emplois ou un travail qui ne nous convient pas finalement. On va le faire pour les mauvaises raisons, pour justement peut-être ce que ça a l'air bien paraître ou parce que c'est le côté financier qui est bon, je ne sais pas. Mais est-ce que ça nous nourrit au plus profond de nous-mêmes? Dans ce temps-là, tu sais, le gros pourcentage dont tu parles, moi, je suis convaincue que je serais curieuse de leur poser la question. Tu sais, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Il y a une belle expression chez les Japonais qui s'appelle l'ikigai. Je ne sais pas si tu as entendu parler. L'ikigai, c'est un peu ce qu'on appelle notre raison d'être. Et vous savez, au Japon, il y a une île qui s'appelle l'île d'Okinawa. C'est une des 5 zones bleues à travers le monde. Les zones bleues dans le monde, là, c'est 5 endroits où il y a un record de centenaire, où les gens vivent le plus longtemps. Et quand on les a questionnés sur un peu leurs habitudes de vie, où qui ils étaient, comment ils fonctionnaient, ben, les Japonais, l'ikigai, c'était toujours présent. Ils connaissent leur ikigai. Et pour eux, en fait, non, c'est important de le trouver, c'est important de le mettre de l'avant, de le vivre pleinement et tout ça. Moi, je trouve tellement il semble qu'on a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin de... Nous, on vient de faire un livre sur la prévention de la santé, là, physique et psychologique, mais aussi de dire ce qui vient là-dedans, c'est de se trouver notre voie, trouver notre mission et tout. Puis ça, pour moi, c'est très, très relié à l'amour et la connaissance de soi, évidemment. Comment est-ce qu'on sait qu'on se connaît bien? On oppose souvent l'amour de soi en ayant l'impression que l'inverse de l'amour de soi, c'est la haine. Mais l'inverse de l'amour de soi, c'est pas la haine, c'est la peur. C'est très différent. On va avoir peur de se réaliser. Et du coup, plus il y a de peur, moins il y a d'amour de soi. Et plus il y a d'amour de soi, moins il y a de peur. À quel moment on sait qu'on s'aime? Parce qu'on n'a plus peur, tout simplement. Ou en tout cas, malgré nos peurs, on y va quand même. C'est ce courage qui n'est pas une absence de peur, mais le fait d'accepter, parce qu'on aime aussi nos peurs. Moi, j'ai la trouille tous les matins. Tous les matins, là, en ce moment, je viens de me lancer dans un projet énorme. Je viens d'investir pour acheter un moulin, un truc de fou. Créer un centre de développement personnel et un centre de formation pour que les dirigeants aient médité à 2 heures de Paris. J'ai un truc énorme. J'ai peur de faire ça. À chaque fois que j'investis davantage, je me dis waouh, dans quoi? Mais cette peur-là m'anime parce qu'il y a aussi la beauté du projet et je sais que ça a du sens. Donc du coup, la peur n'est pas paralysante.